te jure, j'ai jamais fait ça. On est mardi. Je suis partie chez moi à 7h30, 35 pour avoir le bus. Je me suis dit, je vais arriver à l'heure et tout bien. Je suis arrivée même très tôt même. Genre vers 8h30 et tout. Je vois, il y a plein de monde sur le quai au Muro. J'ai oups. Déjà au début, je rate le bus juste devant moi. Heureusement, il y en a un qui est arrivé et tout. Enfin, celui que je pense avoir raté, il est arrivé. Il était en retard. Plein de monde au Muro. Je dis, ça sent pas bon. On attend, sachant qu'il y a plusieurs trains. Et on attend. J'ai dit attendre quoi, 25 minutes pour dire qu'au final, il n'y aura pas de train. Tout le monde s'est rabattu sur celui qui va à la Défense, donc c'était Meur. Et du coup, j'ai pris un bus, heureusement, j'ai eu faire demi-tour et retourner à Melan. En espérant de ne pas le rater là. Et qu'il n'est pas supprimé non plus. Mais vu les gens qui regardent devant, ça sent pas bon. Comment j'aimais trop ma petite tenue. Oh là là. Je n'ai même pas repris ce matin. J'ai évidemment le train que j'ai cherché. Il était... Ah, j'ai le bouton de fatigue là, regardez. J'ai plein de boutons sur la gueule. Évidemment, il n'existait pas ce train. Il n'a jamais existé. Hein. Il a mis je sais pas combien de temps à arriver, il y avait des ralentissements. Une fois dans le train, je reçois une notification comme quoi le RER c'était le bordel. Je dis non mais je fais quoi en fait? Parce que en fait arrivé à Saint-Lazare, le problème c'est que je suis bloquée. Parce que il y a aussi le métro qui est fermé pendant 2 semaines pour travaux. Je me suis dit mais dans tous les cas il faut que je récupère le RER. Donc je dis bon bah c'est pas grave, je le prends. Et heureusement je l'ai pris, il y avait des ralentissements mais ça allait. Une fois dedans, parce que ma collègue après elle était carrément bloquée et tout pendant longtemps, donc j'ai eu dans mon malheur la chance. Mais en gros j'ai mis 2 heures pour arriver au taf. Je suis partie à 7h30 en espérant arriver à 8h30. Je suis arrivée à 9h30. Truc de fou. Hein. Enfin bref, donc j'étais bien énervée. Hein. En plus là je suis épuisée, je suis assez fatiguée. Et j'ai voulu avancer un maximum au niveau du taf. Quand demain avec les réunions et tout, on perd du temps en entendant quoi. Donc je me suis pris burger, là, burger frites, un truc bien sale là. J'ai bien besoin de ça. Et j'ai été chercher mon colis. Et heureusement je ne suis pas tombée sur la folle. Je suis tombée sur le monsieur. Le monsieur il s'en fout, il est gentil. Même s'il était vénère de me servir parce que l'autre elle était occupée et tout. Et il a fini par s'occuper de moi parce qu'il y a un moment, je veux mon colis quoi. J'ai eu encore mal au crâne toute la journée. Bon, déjà vu la matinée que j'ai eue, même si j'étais très fatiguée, j'ai du mal à m'endormir. Bon, j'ai réussi quand même à me lever. Je me suis forcée et puis bah au final, ouais, vénère. Ah, je mets tout là en attendant que je passe toujours le sas de sécurité au cas où, mais bon, on n'en entend plus parler des punaises. Elle est jolie ma petite jupe. Elle n'est pas très courte, elle remonte un peu là derrière. Bon là j'avais un gilet long donc ça va. Mais bon. Et donc je suis en train de me demander si c'est pas un des compléments alimentaires que je prends parce que ça allait mieux et ça recommence. Donc sauf si ma prolactine refait des siennes, il faut que je teste un complément alimentaire d'enlever quelque chose. Sachant que je prends 3 trucs, le provitamine, je le prenais déjà. D'ailleurs, je me suis rappelé que j'en avais encore plein. Je prends le complexe zinc là et le ginseng. Donc demain matin, je vais enlever un truc. Ouais, parce que c'est pas les trucs du midi, parce que j'ai mal dès le matin en fait. Bref. Ah et hier, elle est tombée. C'était sûr, je sentais qu'elle scratchait plus. Elle est tombée, elle a cassé évidemment donc du coup la petite citrouille qui était dessus. Heureusement la lampe elle a rien. Bon tout était explosé, mais c'est surtout que j'étais en train de recharger mon portable là. Et ça a défoncé la vitre et heureusement c'est une protection. Oh, quand j'ai vu l'état de la vitre, je me suis dit putain mon portable il est tout neuf. Et en fait, heureusement, c'est la protection. Parce que je peux vous dire que ça a creusé. Hein. Oh, c'est un truc de fou. J'étais vénère. Elle était posée là. Et quand elle est tombée, bref. Donc, je voulais passer pour changer la vitre là. Parce qu'elle est vraiment tellement cassée qu'elle me fait mal, quoi. Mais bon, là, j'ai pas eu le temps. Parce que j'ai fini tard. Donc, peut-être demain. Et donc, le colis, c'est Alepia. La marque que je vous ai dit de shampoing que ma collègue utilise. Elle m'a dit que je pouvais utiliser. J'ai pris celui cheveux normois gras.
à l'argile rose. Voilà. Écoutez, à tester. J'ai pris après celui-ci à l'huile de Nigel. Donc l'huile de Nigel, moi ça me fait vraiment bien pour ma peau. Pour mes sourcils aussi d'ailleurs. Donc je me dis pourquoi pas pour mes cheveux. Voilà. Et du coup j'en ai pris 2 comme ça, l'huile de Nigel. J'espère que ça va m'aller, sinon voilà, tant pis. Mais c'était pour les frais de peur. Et au bout de 3 produits, il y avait un truc gratuit. Et c'est un baume oriental à la fleur d'oranger. Oh là là, ça doit sentir trop bon. Baume parfumé, corps, visage, cheveux. Ah ouais, c'est un baume à tout. C'est pas mal ça. Donc voilà. Donc c'est la marque Alepia. Alepia, qui a des produits naturels. Je me suis aperçue qu'il y avait grave de l'eau au niveau de ma machine à laver. Je vous ai déjà dit que je pense que c'est le tuyau derrière. Et là, il y en avait vraiment partout. Et en fait, il y en a sur le côté. Donc, je me dis, mais c'est pas possible. Mais en fait, c'est parce que je pense que ça doit être en pente. Et du coup, ça coule comme ça sur le côté. Donc là, c'est le bordel. J'ai poussé parce qu'en plus, je me dis, mais putain, mon meuble, il va prendre l'eau. Il est tout neuf. Merci. Après qu'il coûte. Et vous voyez, je pense que ça coule de là. Il y a tout le temps de l'eau là. Mais là, il y en avait beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Je sais pas. Et en fait, je pense que ça coule comme ça. Et on a là. Vous voyez, je pense... Et là, il y avait plein d'eau. Je me suis dit, putain, c'est ma machine ou quoi? Mais en fait, je pense que ça fait vraiment une pente, tu vois. Ça vient pas de là. Donc, et ça vient pas du haut non plus. Vous voyez, c'est pas genre ça remonte là. Et en plus, à chaque fois, c'est que je l'utilise ou pas, il y a de l'eau. Donc, j'arrive pas trop à comprendre. Donc, je pense que c'est là. Et le problème, c'est que, tu vois, c'est ça que je disais. J'aurais bien voulu... Ah ouais, il y a plein d'eau. J'aurais bien voulu le dévisser pour vider, sûrement que c'est plein, mais j'y arrive pas. C'est trop... Non, j'y arrive pas, donc j'envoie un message à mon propriétaire, on verra bien. Et je me suis pris ça là. C'est pas moi qui a fait la bosse. Hein. Et ça aurait pu tellement ça a tapé fort. Parce que j'ai fait comme ça, j'ai pas fait attention, je me suis pris ça. Oh, ça fait mal. Je vous assure que j'ai eu peur, je me suis assise sur le bord de l'armoire, j'ai fait oula, est-ce que ça va tourner? Ça va pas tourner, mais je vais avoir une sacrée bosse, donc je saigne pas. Mais j'ai super mal. Et heureusement, mes dents aussi, le choc a été tellement dur que j'ai senti... Moi qui a mal au crâne, c'était pas le moment. Mais c'est vrai que ça me prend la tête depuis un moment. Je voulais le faire ce week-end, mais je veux toujours comprendre avant, tu vois. J'ai pas envie de le faire déplacer pour rien. Mais là, il y en avait beaucoup, beaucoup, donc je sais pas. J'arrive pas à comprendre. Donc je vais laisser comme ça, on va voir. 19h43. Mais heureusement, demain, je suis en télétravail parce que je suis usée. Bon, en tout cas, ma robe, je crois, elle me donne chaud. J'ai eu chaud aujourd'hui. En tout cas, je la kiffe, elle est trop belle. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis passée au Carrefour prendre du riz. Encore du bonbon. Alors qu'hier, je m'étais dit stop. Mais bon, pas en stop en fait. Et de la farine, puisqu'on m'a réclamé des gâteaux au taf. Tous les jours, on passe dans le bureau, on me dit mais il est où le gâteau? Non mais... Donc j'en ferai un vendredi. Et on me réclame le gâteau au chocolat. Donc voilà. Et moi, je me suis pris, j'allais dire pad thaï, mais non, pas pad thaï. J'ai été là où il y a le pad thaï, mais j'ai pris un burger végétarien. Eux, ils sont trop bons, leurs burgers. Je sais pas, j'avais envie de burger. Je mange sale en ce moment. Déjà hier, mais en plus, hier, j'ai déjà mangé burger. Hein. Mais là, c'est pas le même genre de burger, vous voyez. Et leurs frites, regardez. Surtout, j'avais envie de frites aussi. Leurs frites, c'est pas trop marrant. Surtout ce midi, on a mangé resto parce que bon, on a fait un petit repas. On a été invité par le responsable, on a fait un petit repas d'équipe, donc j'ai bien mangé. Parce que c'est un resto, on l'avait déjà mangé, je vous avais montré. Que cocktail et tout, des bons plats faits maison et tout. Enfin, bourré de monde, la brasserie. Brasserie chic, mais bourré de monde le midi. Je comprends pas. Bref, tant mieux pour eux, mais waouh. Et voilà, donc du coup, j'ai quand même bien mangé, mais j'ai eu une journée mais fatigante. J'ai l'impression d'avoir fait une double journée aujourd'hui. J'étais bien partie ce matin. J'ai pas galéré comme hier au niveau des transports. Même si là, ce soir, j'ai passé une demi-heure à attendre le train. Je suis usée, quoi. Je suis usée des transports. Et de ma journée. Donc demain, télétravail. Et peut-être que... Là, je crois que j'ai fait trop d'heures. Donc peut-être demain, je vais me réveiller plus tard. Même si
Même si je suis en télétravail, mais je crois que je vais dormir plus. Et peut-être récupérer mes heures demain. Finir quand même peut-être tôt, mais enfin, il faut que je calcule où j'en suis, mais je suis épuisée. Vraiment épuisée. Voilà, aujourd'hui en tout cas, j'aimais bien. Mes petits bijoux, ma petite robe, mon petit maquillage, même s'il a mal fini. J'ai déjà enlevé la ceinture parce que c'est bien gentil, mais ouais, mais trop, franchement, trop bien la robe. J'ai un truc blanc là. Mais trop bien, ouais, trop bien parce que j'ai eu vachement chaud. Donc bon, voilà, c'est tout. C'est l'heure de manger et puis ce sera déjà pas mal. Je suis épuisée. Hello. On est jeudi. J'ai mon truc par-dessus mon pyjama. N'importe quoi. Mon colis. J'ai été chercher mon colis. Et ce matin, j'ai reçu aussi du livreur mon siège que j'ai commandé. Donc franchement, tout est bien aujourd'hui. J'ai toujours ma salle de bain qui est en chantier. J'essaie de comprendre pourquoi ça coule et pourquoi ça coule pas. Comme par hasard, j'ai plus rien. J'ai eu juste 2-3 gouttes, non, une goutte à chaque fois, le soir quand je rentrais. Maintenant que j'ai reculé tout, donc peut-être un peu d'eau du côté là. Je suis même pas sûre, mais d'habitude il y a plein de l'eau là. Je comprends pas. Là, il y a eu une goutte, c'est tout. Et là, il n'y a plus rien. Donc, j'ai fait une machine. Je me suis dit, bon, peut-être quand la machine elle marche, mais même pas. Donc, j'avoue ne pas trop comprendre, là. J'ai été aux toilettes. Quand je t'ai tiré la chasse d'eau, je me suis dit, peut-être c'est la chasse d'eau. Non. Entre deux, j'ai quand même dévissé un peu le robinet. Genre, je l'ai peut-être qu'il était trop ouvert, trop grand. Je ne sais pas. Franchement, quand je prends ma douche, ça n'a pas l'air de couler plus. Hier, ça ne l'a pas fait. Je vais remettre le meuble, ça va recouler, ça va me saouler, quoi. Je sais pas. Franchement, bon, bref. Je vais étendre ma machine, parce que j'ai fait une machine pour tester. Je me suis dit, bon. Ah là là. Tout à l'heure, j'ai dû aller récupérer la mèche. Parce que elle s'était enfuie dans le truc. Par contre, elle sent trop bon. Vous savez, c'est la muffin, là. Ouais, celle qui ressemble à un muffin, la bougie de la marque Petit Bazar Gris. Et franchement, au début, elle sentait pas beaucoup. Je me suis dit, ah, mais au final, elle sent super bon. Et quand je l'ai sentie, je trouvais qu'elle sentait que la banane. Là, quand elle est allumée, je trouve qu'elle sent vraiment le gâteau, en fait. Mais elle fait pas mal à la tête et tout, donc je trouve qu'elle sent super bon. J'aime vraiment beaucoup. En ce moment, je mets plutôt celle-là que l'autre. Et ça fait une odeur réconfortante, ça sent bon, mais ça donne envie de manger par contre. Quand j'ai la dalle. Qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, la dernière fois, je vous ai juste marqué, mais il y a le petit... il y a le code promo, franchement, je trouve que c'est gentil parce que c'est une petite marque, 5%. Et j'ai pendant un mois, donc jusqu'à la fin du mois. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire des petits cadeaux. C'est vraiment sympa. Il faudra que j'en rallume une autre aussi pour dans la chambre, parce que dans la chambre aussi, pareil, je crois que je l'ai terminé. Donc, j'en rallumais une dans la chambre avec un... Je sais plus ce que j'avais pris, avec un parfum un peu plus doux. Je vais peut-être mettre celle qui sent la clémentine, là. Elle s'appelle comment? Mandarine. Moi, mandarine, elle sent la clémentine. Je vais l'allumer, je vais vous dire, mais je vais mettre plutôt celle-là dans la chambre. Je vais voir ce que ça donne. Quartier d'hiver mandarine. Quand on la sent comme ça, elle sent la clémentine, mais une odeur un peu, je sais pas, c'est particulier. On va voir quand elle est allumée. Ce que je fais moi au début, c'est que je l'allume, j'attends un petit peu et tout qu'elle se consume, et après je l'éteins et je la rallume un moment. Parce que je trouve qu'au début, les bougies, mais c'est toutes les marques, je trouve qu'au début elles sentent pas trop, et c'est quand on la rallume que je trouve qu'on sent la différence. Voilà, j'ai monté la chaise, je suis trop contente, elle est trop bien. J'ai fait l'après-midi comme ça, c'est mieux qu'un tabouret. Elle est bien parce qu'elle n'est pas trop petite, elle n'est pas trop grande, vous voyez, elle n'est pas imposante de ouf. Et tu vois, elle dénature pas au niveau du fait que mon bureau il soit dans la pièce, quoi. Et le gris va parfaitement avec le canapé. Là, on voit pas parce qu'il y a des plaids de partout. J'ai eu froid ce matin, vous voyez. Donc ça va, j'ai bien choisi parce qu'il y a aussi un gris plus clair aussi. Donc je suis trop contente. Il manque plus que je remette l'étagère là. Faut que je trouve des vis.
Ah oui, et je sais plus c'est quand, à un moment, j'ai réparé le tiroir. Donc, j'ai juste revissé correctement avec la visseuse et puis c'était bon. C'est pas comme celui-là où il y a un vrai problème, je sais pas ce qui se passe. Mais celui-là, j'ai juste resserré les vis et c'était bon. D'ailleurs, ça, j'ai toujours pas fait, à part que je m'y mette. Et d'ailleurs, pour le truc là... Ah non, elle est là. Pour le siège, alors c'est pas compliqué, hein, ça s'assemble et tout. Mais alors les vis, heureusement que j'avais la visseuse. Impossible de visser. Je comprenais pas en fait. Et avec la visseuse, bah, et hop, c'était rapide. 2-3 sets, c'est bien vissé quoi. Donc voilà. Faut que je trouve des vis, ça serait bien que je le fasse maintenant, enfin, qu'il n'est pas encore trop tard pour faire des trous. Ça me dégoûte de faire des trous, mais... C'est bon, c'est fini, très très bien. Voilà, il ne manquera plus qu'à cacher les fils. Et voilà, c'est parfait. Bon, bah, entre-temps, j'ai pété de la déco, hein, mais tant pis. C'est pas grave. Je vais pouvoir du coup peut-être remettre un petit truc là, celle-là là. Peut-être la petite lampe là. Voilà, tant pis. Et là la feuille elle a fait grou. Elle a pas tenu. Elle a tenu au début, puis là elle est toute sec. Voilà, il n'y a pas assez de déco hein, du coup. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de ne pas stresser, mais l'étagère n'a pas tenu. Voilà, en l'espace de 3 secondes. Je vois que celle d'en bas, au final, ça tient pas non plus. Ça va pas tarder à se péter la gueule. Hein. C'est juste que je l'ai pas vu, mais au final... Et je me suis dit, j'en ai marre, je prends les vis molly. Allez, hop, c'est parti. Et j'ai fait un trou comme as, je vous montre. Regardez le trou que j'ai. Non, mais mort de rire. Celle-là, il n'y a pas de souci, j'ai eu du mal à la visser et tout. Celle-là, elle voulait pas se... Vous savez, les vis molly, c'est les vis qui après se croisent à l'intérieur du placo, en fait. On le fait avec une spécialement. Bref, c'est pas la première fois que je le fais. Et là, j'y arrivais pas et tout. Et le truc, elle s'enfonçait. Et ça a carrément agrandi le trou. Et j'ai carrément oublié de la jeter dans le mur, en fait. Parce que je pouvais même pas la retirer. Et elle s'est jamais ouverte, en fait. La vis ne s'est pas ouverte. On a l'impression que le mur est pourri comme le reste. Et je me retrouve avec un trou beaucoup plus grand que... je me suis dit, bah, je vais recommencer. Mais au final... le trou est beaucoup plus grand que la vis, quoi. Je me retrouve avec une clé. Ah, je vais la faire tomber. Ah non. Déjà, il faut que je rachète parce que j'en aurais pas assez si je veux faire pour les 2 autres. Quelle idée d'avoir fait ça, mais quelle idée d'avoir mis des étagères, quoi. Je regrette de ouf. Ça me prend la tête, quoi. Et je me dis, bah, en fait, pour boucher, tout est là-haut. C'est ça que je me dis, c'est ça qui est chiant. C'est que là, il faudrait que je rebouche le trou et tout. Là, il faut que je déplace les étagères. Hein. Et je vais boucher. Bah, du coup, le trou là, il va pas le faire non plus, quoi. Oh, comment ça m'énerve! Je vous jure, c'est un sketch. Je prends la lampe, je dis je vais aller donc du coup au grenier, je me motive pour aller chercher l'enduit et tout. Je monte, la lampe ne fonctionne pas. La lampe ne fonctionne pas. Les piles sont toutes neuves et elle s'allume que quand elle a envie. La dernière fois, elle fonctionnait, là, elle s'allume pas. Et à chaque fois que je monte, elle s'allume pas. J'ai dû redescendre, aller chercher mon portable parce que j'avais pas pris mon portable. Oh, la misère, je suis fatiguée. Donc du coup, bah, j'ai pris le rebouche truc là et j'en ai profité pour récupérer... la teinte que j'avais pris pour mon parquet pour essayer de passer un coup sur les étagères pour qu'elles soient plus foncées ou pour éventuellement le plan de travail peut-être, je me dis. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, mais j'en ai profité. Je vais reboucher les trous, là, ça m'énerve. Parce qu'en fait, je suis obligée de me dire que même si je refais un trou, la vis molly dans l'enduit, ça marchera pas. Donc l'autre, je suis obligée d'enlever. Donc si j'enlève l'autre, bah, je vais niquer avec les molly. Vis molly, j'en ai plus. Faut que j'en rachète. Et après, si je fais toutes les vis molly, à chaque fois, me font le même coup parce que le mur, je sais pas ce qu'il a. J'en ai pas d'autres. En plus, j'en avais que 3. Donc, je m'étais dit, je vais faire qu'une étagère et puis tant pis pour l'autre. Ah, j'ai pas de chance. Ça m'énerve. Je suis fatiguée. L'état du bureau, le pauvre. La chaise, elle a pris cher, elle est toute neuve. Bon, j'ai rebouché les trous. Bon, pour l'instant, j'ai fait un peu grossièrement et tout. Faudrait peut-être poncer et tout. De toute façon, ça veut dire coup de peinture ici. En plus, j'avais une idée de faire un mur de couleur, enfin un mur vert, vous voyez, un vert comme le coussin là, vous voyez. Bref, bah, peut-être que du coup ça va motiver à le faire. En tout cas, j'ai enlevé, bah, du coup, bah, celle-là, autant enlever celle-là. J'ai rebouché et celle-là, ça y est, bon, c'est bon, celle-là, regardez, elle est pire que fixée. Celle-ci, j'ai réussi, vis
Au final, même pas besoin de vis molly. J'ai retrouvé des chevilles. Ça s'appelle des chevilles, on est d'accord? Oui, oui, des chevilles. J'ai retrouvé des chevilles, j'en ai trouvé des qui correspondent et tout. Donc, nickel. Voilà. Après, j'en ai un, j'ai galéré. Le deuxième, je sais pas ce qu'il y a. En fait, on croyait du placo, mais du côté du placo, derrière, il y a une espèce de plâtre. Du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai réussi un trou, je vais pas réussir le deuxième. Et je suis une meuf qui lâche pas l'affaire facilement. Là, dans ces moments-là, je vous dis, j'ai une patience et une détermination. Mais je lâche pas l'affaire. Je lâche pas l'affaire, je vous assure. Donc, voilà. Là, au pire, je vais attendre que ça sèche. Je vais refaire un petit coup vite fait, tout bien. Et puis, je remettrai du coup l'étagère. Au pire, je la mettrai peut-être un peu plus décalée. Enfin, faire en sorte que les vitrons, on les voit pas. Et puis, pour le mur de couleur, on en reparle. On en reparle, on verra. Là, je suis vénère. Là, je suis vénère. Je suis vénère de ouf. Enfin, bref. Je vais nettoyer le bureau, le pauvre, et mon ordi qui a pris cher. Et du coup, il y a un bordel partout et j'ai même pas pris de goûter. Bon, voilà. Tout est redevenu propre. Il y a du bordel partout, les cartons et tout. Enfin, bref, je m'en sors pas. Je me sens un peu débordée, hein, je vais pas mentir. Du coup, je vous ai même pas montré le calendrier, parce que du coup, c'est ça que j'ai reçu, que j'ai été à la poste chercher. C'est le calendrier Beautiful Box, je vous avais dit que j'avais été le chercher. Que je l'avais choisi, j'ai n'importe quoi. Regardez comme il est beau aussi cette année. Tous les ans, il est très très beau. Hein. Mais regarde cette année. Oh, ouais, il est magnifique. Voilà, le village féerique du Père Noël. Regardez, c'est trop beau. Il est holographique et tout, tu vois, mais il n'est pas en relief. Je sais pas comment ils ont fait. Hein. Oh, c'est trop beau. Hein. C'est trop, j'ai trop hâte. Oh là là, magnifique. Voilà. Cool, la 25, elle est très grosse. Allez, on referme ça et puis on verra ça à mois de décembre. Voilà à quoi j'ai passé mon temps. J'ai enlevé les pieds de la console là, et puis je me suis dit je vais essayer. Au final, les pieds sont pas droits, donc ça marche pas. Du coup, bah, j'ai fait ça comme ça. Bon, honnêtement, ça sert à rien le truc en haut, mais bon, c'est en attendant que je le monte. Mais voilà, j'ai réuni comme ça les deux trucs de chaussures et j'ai mis les anciens, là, les blancs en tissu. Vous voyez, j'ai même encore de l'espace en bas du coup. Voilà, mais j'aime bien quand ça fait des colonnes. Voilà, il faudra que j'en rachète d'autres du coup. Je crois qu'au fur et à mesure, je vais enlever ça. Voilà, ça sera bien comme ça, on verra bien au fur et à mesure, mais bon, là je l'ai posé comme ça pour pouvoir, là j'ai pas le courage franchement d'aller de retourner en haut, j'ai mal partout et en plus faut que je jette ça aussi à la poubelle, enfin bref, j'ai vraiment la flemme là. Franchement c'est vraiment l'automne quoi. Je suis trempée, j'ai dû aller juste chercher du beurre et des œufs, j'ai oublié que je devais faire le gâteau pour demain pour mes collègues, il m'en restait pas assez. Et ah non mais j'étais trempée juste en 3 secondes quoi, j'avais mis mon impair et tout, mais mon pantalon laisse tomber, ça recommence, je suis trempée. Oh la motivation, hein, putain. Ouais c'est pas grave, faire un gâteau après c'est rapide, de toute façon là il est tard, là ça y est, il est déjà 19h38. Comme j'ai pris mon goûter tard et tout, mais je pense que je vais encore pas manger ce soir. En ce moment le soir j'ai pas un appétit de ouf non plus quoi. Et là en fait j'ai mal un peu, non j'ai pas mal au ventre mais je sens que ma digestion elle est pas ouf depuis ça se décolle les trucs que j'ai bouché là, depuis que j'ai mangé le burger hier. Oh, il est pas passé hein. D'ailleurs je l'ai pas fini végétarien là, il est pas passé et depuis le ventre c'est pas ouf quoi. Donc j'essaye de prendre des trucs, des thés digestifs et tout, mais c'est pas la folie. C'est le week-end. Il commence à pleuvoir. C'est original en ce moment, il fait que ça pleuvoir. Regardez mon make-up. Je l'ai fait avec la palette Beauty Bay que je vous avais montré. J'avais fait le bleu, il y avait une partie violette. Et du coup, je l'ai fait avec le violet de la palette. Vous voyez, ça a très très bien tenu. Les fards Beauty Bay, il n'y a rien à dire. Même si je suis plus toute fraîche quand même, je suis fatiguée. Donc là, j'ai des douleurs sciatiques, j'ai des pics dans mon corps. Et là, je suis à
Haussmann Opéra, parce que je vais chez le médecin. Hier, j'avais pris rendez-vous chez le médecin pour refaire prise de sang et tout. Je me suis dit, je l'aurai jamais avant de revoir la naturopathe. Et donc j'en ai pris un quand même qui était dans le mois de novembre. C'est beau. Bon, avec Khaled. Et du coup, des fois, donc j'avais coché le truc, vous savez, pour avoir des rendez-vous au cas où qui se libèrent. Et à chaque fois, je l'ai raté. J'étais en plein taf et je voyais pas la notif et tout. Et hier, je faisais la vaisselle, tac, 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 tout d'un coup. J'appelle le reçu mes mains et j'ai appuyé et je l'ai eu. Et c'était là à 18 h. Donc bon, j'avais l'intention de finir tôt, donc bon, finalement, je dois finir si tôt que ça, mais bon, c'est déjà pas mal. Et je me suis dit, de toute façon, je vais aller en avance, même si j'avais été en retard, quoi. Et voilà, quoi, je vais lui dire que ça va pas. Des douleurs partout. Je vais lui demander le fer, qu'il me teste le fer aussi au cas où. Comme j'ai la perte de cheveux et tout, ça allait mieux. Enfin, je trouve que ça va mieux, mais quand je me lave les cheveux, je pars quand même par mèche. Vous voyez, c'est ça qui m'inquiète, c'est pas perte de cheveux classique, ça fait des mèches qui s'en vont entièrement. On me retrouve chauve et ouais, elle fait d'avoir mal partout, tout ça. Bref, vraiment faire quelque chose, quoi. Comme ça, je refais un prolactine, comme ça, demain, motivation, où j'aille faire ma prise de sang. Et j'ai mon proprio qui vient demain et il me ramène le meuble de l'entrée. Et du coup, il vient pour voir les tuyaux, un peu ce que ça passe, même si depuis hier, par hasard, il n'y a plus d'eau qui coule. Hein. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est quand il y a tout en même temps? Je ne sais pas. Tiens, je vais voir pour la pharmacie s'ils ont mon homéopathie. Hello! Trop tôt pour un samedi. Il est 8h25. J'espère que mon propriétaire va pas arriver non plus trop tôt. En fait, j'ai pas compris s'il m'a dit entre 9h et 10h ou il m'a dit 9h ou 10h. J'ai pas tout compris. J'ai mon lacet qui se barre. Je vais faire ma prise de sang. Hier, mon médecin m'a donné une prise de sang complète. Une grosse comme il faisait avant. Et je lui ai juste demandé le fer. Et le reste, je lui ai dit que c'était bien, mais la prolactine aussi. Mais et il m'a fait d'autres trucs. Il m'a dit on va vérifier quand même d'autres trucs. Et putain, mon lacet. C'est ouf, c'est vide. Il y a de la circulation, mais c'est vide. Et il m'a aussi dit que j'étais pas très en forme par rapport à d'habitude. Et il m'a dit qu'il faut vraiment que je me calme au niveau du stress. Il m'a dit au niveau du stress, Cathy, ça va pas du tout. Hein. Je lui dis pas plus que d'habitude. Il me dit ouais, mais bon, il y a quand même une sacrée différence. Il le voit lui, il me connaît très bien. Il m'a dit qu'il fallait que je me calme les nerfs. Je lui ai dit que j'avais fait 2 week-ends de repos. Il me dit mais repos comment? Putain, mon lacet il veut pas tenir. J'ai dit repos à la Cathy. Il m'a dit ouais, bah ouais. Quand il me parle de repos, il me dit je sais comment c'est. Il m'a dit que j'étais trop dure avec moi-même. Fallait que j'arrête de faire ça. Je lui ai dit ouais, parce que je pense qu'avec avec l'âge, à mon avis, il m'a pris ma tension. Elle était bonne. Il m'a dit là, je vous vois, j'aurais cru qu'elle était pas bonne pour la première fois. En fait, moi, c'est vrai que j'ai de la chance, je touche du bois. Ma tension, elle a toujours été bonne, malgré mon stress. Et c'est vrai que je vois tous mes collègues avec des tensions mauvaises et tout. Et c'est vrai qu'on en parlait. Et moi, je disais, c'est vrai que moi, j'ai de la chance, je touche du bois. Ma tension, elle a toujours été bonne. Mais il me dit que là, à cette allure-là, je vais pas tenir. Donc, en gros, il m'a donné des anxiolytiques. Je lui ai dit que je voulais pas tomber dans ça. Il m'a dit c'est pas des antidépresseurs, c'est des anxiolytiques. Vous les prenez quand vous voulez, quand vous en avez besoin. Bref, il m'a dit vous pouvez continuer les trucs à base de plantes et tout, mais ça faut le prendre. Il m'a dit là faut calmer, sinon en fait ça va s'empirer. Il m'a dit ça vous allez vous abîmer le corps. Il a dit. Ah, bravo Cathy. Je sais, je suis en train de me tuer avec le stress. Il m'a dit bah, votre situation elle est normale, mais bon, le stress et tout. Et il m'a dit faut pas rester comme ça en fait. Voilà, le top. Je suis fatiguée. C'est trop bien, je suis arrivée, 8h30, bim, il est 39, je suis sortie. J'étais la seule. En plus là il y a du monde qui arrive, donc je crois que c'est la bonne heure que j'ai fait. Et j'avais mis mon réveil à 8h30. Et je me suis réveillée toute seule à 8h, mais je me suis couchée tellement tôt, je vous ai laissé hier, j'ai pas...
Déjà, ça m'a mis KO le médecin, ce qu'il m'a dit, déjà. Il me connaît bien, hein. Je le vois depuis 2007. Donc lui, il m'a dit, il y a quand même une différence entre la dernière fois que je vous ai vu et là maintenant. Là, la dame de la prise de sang, donc elle m'a dit qu'il avait rien fait pour tout ce qui était articulaire et tout. Elle m'a dit, elle a fait vraiment tout le bilan, les bilans classiques et tout. Plus la prolactine, tout ça. Et elle m'a dit que c'est peut-être que mon corps il me fait payer le fait que je fais plus rien. Mais j'avais déjà des douleurs avant même que j'ai arrêté le sport. Donc c'est un cercle vicieux sur le fait que justement j'ai arrêté à cause de ces douleurs-là. J'ai encore plus à arrêter parce que 1 heure de marche et j'ai mal partout. J'ai monté des meubles, j'ai mal. Donc non, je pense que voilà. Je sais pas. Histoire à suivre. Hein. Je vieillis, hein. Ma grande, vous êtes plus toute jeune. Hein. Je vous jure. Je suis en train de me dire, ça c'est pas bon de vieillir. Je passe à la boulangerie. Ouais, je passe à la boulangerie. Elle m'a pas fait mal, hein, prise de sang. J'ai un peu eu mal dans la main là. Je lui ai dit, est-ce que je peux voir ma main? Oui, oui. Je me suis mis bien. Je suis passée aussi chez le primeur vite fait. Comme ça, j'ai repris des petits fruits. Je vais pouvoir me refaire un jus là, puisque... Mais bon. J'ai pris des oranges. J'ai pris des clémentines parce qu'il y avait des clémentines bio. Bizarrement, Portugal bio. Donc à voir, mais pourquoi pas. J'ai pas pris grand chose, mais c'était histoire d'avoir des petits fruits comme ça un peu là. C'est vrai que j'en ai pas mangé beaucoup cette semaine. Je me suis pris une viennoiserie de chocolat et j'ai pris des petites viennoiseries au cas où. Bon, bref. Et bon. Il était pas bien le primeur, il était malade et tout. Je lui dis, hey, tout le monde est malade en ce moment. Donc, ouais, je me suis mis sous vitamine. Parce que la dame de la prise de sang, elle me dit, ouais, faut se mettre sous vitamine et tout. Vous croyez vraiment que j'attends qu'on me le dise pour me mettre sous vitamine ou quoi? Tout le monde qui est malade là, non, moi je me protège là, j'ai pas envie de tomber malade. Et la primaire, elle était malade et tout. Ah, j'ai attrapé froid et tout hier, je comprends pas. Changement de temps, faut se couvrir. Non, laissez-moi tranquille, pas du tout, je veux pas du tout être malade. Déjà que j'ai déjà mal partout moi. Donc c'est mort, je laisse ça aux autres. Oh putain, c'est dur là. Pour ça, je me suis réveillée toute seule à 8h. J'avais mis 8h30. 8h30, c'était un peu déjà si jamais j'avais du monde au laboratoire. Je me suis dit autant que je dors, mais comme je me suis endormie tôt, ça va. Je suis fatiguée quand même, fatiguée de naissance. Après, je trouve ça fou quand même qu'à chaque fois ils disent chute de cheveux. Oui, mais c'est normal là, au mois de truc, c'est l'automne, c'est normal la perte de cheveux. Enfin, quand même, elle voit mon âge quoi. J'ai 39 ans, elle voit bien que je suis pas un lapin de Garenne. Et que si c'était une chute normale, je le serais quand même. On le sait, on les perd au printemps, à l'automne. Oui, on a une grosse chute, bon, on attend, ça passe vite. Puis en plus, ça dure généralement très vite. Là, ouais, ça dure depuis longtemps et c'est des. Je lui dis non, c'est des poignées, des mèches entières que je perds. Putain, sinon je m'inquiéterais pas. Bref, on verra bien. Et du coup, regardez de là comment on voit pratiquement pas les trous. C'est qu'en s'approchant qu'on les voit. Ça va, je les ai bien rebouchés. Même si là, il faut que je lime là. Passe un petit coup de lime. Bah, du coup, je vais les remettre et tout. Mais la motivation, quoi. J'attendais un petit peu que l'heure passe quand même, parce que là, il y a encore un peu de tout. Je vais faire des trucs, ils vont être vénères les voisins. Ils ne me respectent pas, mais moi, je les respecte, tu vois. Il est 9h18. Le problème, c'est qu'entre-temps, le propriétaire va peut-être arriver. Donc, mais bon. En tout cas, maintenant que je sais que, normalement, j'espère, si j'ai pas d'autres problèmes, que les chevilles et tout, ça tient super bien. Enfin, que j'ai réussi à retrouver mes chevilles et tout, donc voilà, c'est nickel. Là, au moins, j'aurais pu peur. J'ai ça à faire, j'aimerais bien démonter ce fameux meuble là, essayer de refaire. Et puis voilà, aujourd'hui, je sais pas du coup trop faire, remonter la console du coup là-haut. Et le propriétaire, je sais pas si je vous l'ai dit, il va me ramener le meuble dans le couloir. En fait, il avait une armoire dans le couloir avec la dimension qu'il fallait. Et il m'avait dit qu'il me le ramènerait. Et là, apparemment, il ramène. Donc,
Ça peut être cool parce que j'en ai marre de ce couloir, j'y arrive pas. Hein. Je n'y arrive pas, à part mon petit meuble avec le miroir qui est bien. Je n'y arrive pas. Donc si jamais ça pouvait le faire, vous voyez. Bon, ça, je suis contente. Mais là, il avait un meuble apparemment. J'espère que ça va le faire par rapport au compteur. Il faudra l'ouvrir derrière, je pense. Et ouais, c'est pas. J'ai fait ça. C'est bien. C'est propre. Les chaussures, elles sont bien rangées, mais ça me saoule. Voilà. Je sais plus s'il y avait une penderie en plus dans le meuble qu'ils voulaient mettre et tout. Mais pour ranger les manteaux, parce que là je vois, hein, je commence à en mettre les manteaux dans mon petit truc. Et c'est juste du dépannage, hein, on peut en mettre 3-4. Allez, là je commence à en mettre, ouais, j'en ai mis 4, là ça commence à faire gros. Et il n'y a pas mes doudounes, quoi. Et donc, bon, à voir. En tout cas, il fait très très froid dans l'appart, là. Oh, hyper froid. Bon, je vais me prendre mon petit déj, j'ai toujours pas petit déjeuner. Et voilà. Il a l'heure, hein, il est 10h. Il y a un gros camion là. Oh là là, ça rigole pas le camion. Ah oui, il est venu avec quelqu'un parce qu'ils n'avaient pas démonté. Il est balèze. Regardez. Ah, il est trop beau. Non, on voit rien. C'est juste du coup il bloque là. C'est trop dommage que du coup il dépasse. Il va le couper un peu. C'est dommage, hein. C'est dommage. Il est trop beau. Trop trop beau. Franchement. C'était pas vraiment ça en fait. C'était plus ceux-là qui fuyaient. Vous voyez, ils sont verts. Quand il m'a dit quand c'est vert, c'est qu'il y a une fuite comme ça. Et du coup, donc là il galère avec celui-là. Donc il est parti au magasin acheter un petite recharge et tout. Il m'a dit il a changé tous les joints. Il regardait l'état des joints. Il s'était tout défouillé. Bah écoutez, ça va prendre la journée cette histoire. Et 14h08, là on a pris 1 heure pour manger. Il m'a invité, on a été au kebab. Trop gentil. Il me dit, je sais quoi, je viens chez vous, je veux manger au kebab et tout. Je l'aime trop ce kebab et tout. Je dis ok, pas de souci. Moi j'avais pas très faim. Il m'a dit allez venez, je vous invite et tout. Du coup bah on a mangé kebab. Et du coup il a vraiment changé quand même une grosse partie finalement parce que ça marchait pas à chaque fois avec les joints et tout. Comme c'est du cuivre, c'était compliqué. Et du coup bah voilà, là, on a attendu 1 heure et c'est bon, ça va pas couler. Donc il a carrément changé la partie là. Voilà, donc bon, là tout est nickel, je vais pouvoir remettre l'armoire. Et là, il est parti, il va couper pour le meuble. C'est dommage, mais il va couper. Là, partie là, comme ça, pour que ça s'emboîte. Il m'a dit, j'avais un doute que ça soit là, ça aurait été bien, mais... Franchement, regardez. Le meuble, il est intégré dedans. Donc du coup, il y a un petit espace là, en fait. Mais après, sinon, ça fait trop. En fait, le but, c'était quand même que ça s'arrête pile poil là, en fait. Voilà, que ça ne dépasse pas. Bah, franchement, j'ai de quoi faire en miroir, là. J'ai là. Ça va, ça choque pas trop, parce que là, le bois va avec, limite, le bois là, quoi. Bon, en tout cas, bon, le principal, c'était la salle de bain, les tuyaux nickel qu'il a changé. Et puis en plus, il me l'a bien poussé et tout. Il avait assez de force. Donc c'est nickel. Bon, par contre, j'avais fait le ménage à fond hier. J'ai plus qu'à recommencer, quoi. Pareil dans le couloir. Un massacre. Un carnage. Mais bon, non, je suis contente du meuble. Attendez, regardez. Je vais vous montrer. Hop. Hop. Vous voyez, c'est le même système que là où j'ai, là, pour mettre les manteaux. Au pire, je vais baisser un peu la planche pour pouvoir mettre des manteaux peut-être plus longs. Et c'est vraiment bien. Donc, il y a plein de place. Je vais mettre mes chaussures et tout. Par contre, mes chaussures, elles vont pas rentrer. Mes chaussures, du coup, ils vont pas rentrer. Je sais pas trop où les mettre. Et là, bah oui, là, ce serait peut-être pour les chaussures en cours. Et voilà. Et là, vous pouvez mettre sac et manteau et tout. Ouais. Bah limite, celui-là, il est en trop. Et je me demande, en fait, si finalement, c'est celui-là que je mets pas dans la... Je vais pas mettre dans la chambre, en fait, finalement. Parce que j'ai hésité, en fait, en plus, à le prendre dans la chambre. Vous savez, au niveau de... Je vais vous montrer. Hop. Oh, je peux plus rentrer. Il y a les meubles partout là et tout. J'ai tout décalé pour pas qu'il soit... Même ça, je l'ai mis là. Faut que je le montre. Vous voyez là? Ce serait bien en fait. Ah, je vais me remettre en mode Cathy. Je vais tout... J'ai de la... Vous avez de la poussière. Parce que il l'a fait au disque... à la truc et tout. À la disqueuse et tout. Donc...
C'est trop bien. Il est trop gentil, mon propriétaire. Attendez, il faut que je vous explique un truc. Parlant de propriétaire. Donc, quand je suis revenue du midi, là, je vois que j'ai un appel. Je dis, tiens, tu m'as appelé et tout. Message vocal. Ok. Vous savez qui m'a appelé? Mon ancien propriétaire de Bois-Colombes. Non, mais... J'écoute le message, je dis, non, c'est pas possible, j'ai mal compris. Donc, je le rappelle. Il me dit, oui, bonjour, madame. Il me dit, oui, bonjour, madame. Vous allez bien et tout? Je dis, oui, ça va et vous? Sachant que je n'ai jamais parlé à ce mec-là. Moi, je passais par l'agence. Attends, on parle du mec qui a revendu son appartement. Il me dit, en fait, je vous appelle parce que, voilà, en fait, il y a un souci avec l'appartement au niveau de la porte et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a eu la porte? Vous vous rappelez de la porte? Moi, j'avais eu un souci par rapport à... Il y avait un huissier qui s'était... Bah, ça, à mon avis, là, il n'y a que les anciens qui se rappellent. Dites-moi si vous vous rappelez de l'histoire de l'huissier. À l'époque, je ne sais pas si je faisais des vlogs, je pense pas, mais c'était sur Instagram. Attendez, je vais allumer la lumière parce que là, il fait nuit aujourd'hui, le temps pourri qu'il fait. Et en fait, donc, je raconte l'histoire pour ceux qui n'avaient pas suivi. À l'époque, dans mon appartement, un jour, je rentre du travail et tac, 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 je monte. J'ouvre ma boîte aux lettres et je vois il y a une petite clé dedans. Je dis, mais qui a foutu sa clé? Je me suis dit, ouais, peut-être quelqu'un a voulu mettre sa clé pour quelqu'un et s'est trompé. Je dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais la garder avec moi et tout. Je monte, ma serrure avait changé. Imaginez-vous l'angoisse. C'était une angoisse ce jour-là. Oh, ce jour-là, laisse tomber. Je rentre, je peux pas rentrer chez moi. Ma clé n'est plus la bonne serrure. Je me suis dit, mais qui a changé la serrure de chez moi? Donc, direct, je me suis dit, putain, ça y est, il y a quelqu'un qui a changé la serrure, il y a un squat et tout. Pas de mots pour rien du tout. Je pète un câble. Je monte en haut parce qu'il y avait un mec qui faisait partie du... Vous savez, des copropriétés et tout. Il me dit non, je suis pas au courant et tout. Il me dit allez au commissariat et tout. Je me barre au commissariat. Ils hallucinent. Ils me disent vous avez appelé votre assurance? Je dis oui, mais bon, à cette heure-là, enfin, évidemment, quand je suis rentrée, il était 17h30, 18h, je sais plus. J'appelle mon agence, évidemment, qui me décroche pas, hein, parce que pareil, c'était fermé. Et quand je reviens du commissariat, je pleure. Je dis mais je vais faire comment? Je vais faire... Et en fait, je m'aperçois que la petite clé qui était dans la boîte aux lettres, c'était la clé de la serrure. Je monte, je pleurais, je vous jure, je pleurais. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je prends la serrure, j'ouvre, j'avais un mot sur la boîte aux lettres quand je suis revenue du commissariat, parce qu'en fait, entre deux, bah, le mec, il a mis un mot. Et, non, mais t'as pas un papier ou je sais pas. Et en fait, je me suis aperçue, et c'est là que après j'ai soufflé, c'était un papier d'un huissier, et dessus, il expliquait que il s'était trompé il s'était trompé d'appartement. Moi, j'étais A201, un truc comme ça, et il cherchait l'appartement B201 de quelqu'un qui payait pas, et du coup, bah, il y a un huissier qui est venu pour prendre l'appartement. Et en fait, il a enlevé la serrure, et quand il a ouvert la serrure, il a vu l'état de l'appartement, et s'est dit, oups, et là, ils ont vérifié, il se s'est rendu. L'autre, le mec qui était avec l'huissier, quand je l'ai revu après, parce qu'évidemment, je l'ai appelé, il me dit, oui, je suis désolée, on s'est trompé et tout. Je dis, mais comment ça? En plus, vous m'avez mis une serrure pourrie, parce que du coup, j'avais une serrure temporaire, parce qu'en fait, ils ont refermé l'appartement avec une serrure temporaire, en fait. C'était genre une clé, quand je vous dis, une clé de boîte aux lettres, c'était une vieille serrure, alors que moi, j'avais une serrure 3 pistons, des trucs blindés, quoi. Et donc, il m'a dit, oui, on est désolé et tout, nanana. Et en fait, un jour, je rentre chez moi, je me rappelle, j'étais rentrée tard parce que j'avais regardé un match, c'était la Coupe du Monde, ou je sais pas ce que c'était quoi. Et je rentre chez moi, la clé rentre pas. La clé, elle était coincée. C'était tellement une serrure de merde sur une grosse porte que ça marchait pas. Heureusement, à l'époque, il y avait ma collègue. Putain, j'espère qu'il me rappelle pas. Je sais pas, ça a raccroché. Et donc, heureusement, à l'époque, j'avais ma pote qui habitait à côté, donc du coup, qui m'a logé la nuit et tout. Et que je me rappelle à l'époque, mon jour de... Donc, c'était un week-end. Et le lundi, c'était mon jour de repos. Et donc, je l'appelle, et j'envoie un message. Et je lui dis, mais demain matin, première heure, je veux que ma serrure soit changée et une vraie serrure. Ça va, c'est l'homéopathie d'hier que j'ai commandé, du coup, qui est déjà arrivé. Donc, il n'était pas sûr que ça allait arriver aujourd'hui. Et j'avais dit, moi, c'est très bien, lundi, c'est très bien. Et je vais finir mon histoire. Et il me dit, donc je lui dis, première heure, vous êtes là, vous me changez ma serrure et vous me mettez une vraie serrure. Je dis là, à cause de vous, votre histoire, je me suis retrouvée à la porte en fait. Alors que déjà, vous êtes trompé, vous m'avez mis une serrure de merde. Et là, à cause de cette serrure de merde, je peux même pas ouvrir chez moi.
Le mec, il est venu et il s'est excusé. Il m'a dit, ouais, je suis vraiment désolé et tout. L'huissier, bah, donc c'est le serrurier qui est venu. Il me dit, en fait, je le connais depuis 30 ans. Je sais plus quoi. Il a jamais fait d'erreur et tout, mais là, il est en séparation, il a un divorce et tout. Du coup, il a peut-être la tête ailleurs et tout. Je dis, mais moi, j'en ai rien à faire. Je dis, moi, vous savez pas ce que ça m'a fait. Non seulement j'ai été traumatisée, en plus, le mot, vous l'avez mis que après. Et j'ai dit, et en plus, vous vous êtes rentré chez moi, quoi. Et franchement, j'ai été gentille, j'ai pas porté plainte, j'ai pas fait de sienne et tout, nanana. Et j'avais appelé l'assurance et j'avais rigolé l'assurance. Et j'avais dit, j'ai jamais vu ça. Et j'avais prévenu l'agence et tout. Donc l'agence les avait rappelés en disant est-ce que vous avez fait le nécessaire et tout, nanana. Bon, bref, il m'avait changé ma serrure. Et du coup, vous savez, sur les côtés, je vous avais déjà peut-être montré, c'était un petit peu abîmé le bois. Et là, le mec, il m'appelle, il me dit oui, en fait, vous avez eu un problème avec la serrure et tout à l'époque. Je dis ouais, ouais. Il me dit mais elle était abîmée et tout, et tout. Je dis oui, oui, il y avait eu cette histoire-là. Il me dit non, parce que l'agence, ils disent que j'en ai jamais entendu parler de cette histoire. Je dis si, ils sont au courant. J'ai même les mails. Par contre, quand je leur ai parlé comme quoi, au niveau d'esthétique, physique, que la serrure était réparée, mais au niveau physique, la porte, elle n'était pas réparée, en fait. Et il me dit, ouais, mais parce que là, en fait, il y a eu un cambriolage cet été et tout. Et il me dit, en fait, l'appartement, bah, je devais le revendre, mais au final, bah, j'ai jamais réussi à le vendre. Je dois faire des travaux dedans, mais on a baissé le prix, ça, il se vend pas. Cher, cher. Ils me l'ont proposé quand ils m'ont dit qu'ils le vendaient, l'appartement, à Bois-Colombes, 185 000 euros pour un 20 mètres carrés. Imaginez-vous. Et ils l'ont baissé, et même à 135 000 euros, j'en veux pas leur truc. Et il me dit qu'il l'a encore baissé, et que du coup, voilà, je sais pas trop. Enfin, bref. Il me dit, et donc du coup, je vais le remettre en location, donc si ça vous intéresse, je dis, ah non, non, moi, du coup, moi, je suis partie loin, et de toute façon, il est trop petit maintenant. Non, mais c'est pas du foutage de gueule. Il me repropose l'appartement, alors qu'il m'attège et qu'ils auraient pu me le vendre moins cher déjà. Et en plus, ils m'ont fait payer les toilettes là, et plus les charges, des charges que je ne sais même pas pourquoi j'ai payé des charges en partant des charges qui dataient de quelques années. Non mais j'ai donné au moins 300 ou 500 balles, je sais plus combien j'ai donné, 300 balles je crois. Bah, et puis ils m'ont enlevé ma caution, ils m'ont fait sauter ma caution. Ils se foutent pas de la gueule du monde ce bâtard. Bon bref. Et il me dit ça. Il me dit, en fait, je voudrais, je sais pas si vous avez gardé des trucs comme quoi. J'ai dit, oui, j'ai dû sûrement garder des codes. Après, je sais pas si j'ai gardé et tout. Ah, vous me rendrez service, hein, parce que la porte, elle est vraiment abîmée et tout. Je dis, mais attendez, elle est abîmée comment? Je dis, parce que moi, c'était esthétiquement, sur les côtés, c'était abîmé. Mais c'était pas. Il me dit, non, parce qu'on voit à travers. Je dis, on voit à travers? Je dis, mais je serais jamais resté avec une porte, on voit à travers. Je dis, non, non, il y a quelqu'un qui a bien essayé de la forcer. Après, il me dit, en plus, comme il est vide, du coup. Je lui ai dit, mais non, on voyait pas à travers, je serais jamais resté avec des trous où on voit à travers la porte. Il me dit, bah ouais, ça m'étonnait et tout quand même. Je dis, non, peut-être que du coup, oui, ils ont vraiment essayé de le forcer, puisqu'il y a eu un cambriolage. Apparemment, ils ont renforcé la sécurité. Putain, heureusement, je suis plus là-bas. C'est un bunker le truc, mais je sais que je suis toujours sur le groupe de Bois-Colombes sur Facebook, et les gens, ils parlent que de choses négatives. Bon, en même temps, ils parlent rarement de trucs positifs, les gens, mais ils parlent que de trucs négatifs sur Boisco. Donc, l'instant, je me dis, bah, heureusement que je me suis barrée. Mais je lui ai dit, bah non, enfin, c'était pas comme ça quand même. J'ai dit, certes, le bois était abîmé, mais pas. Il me dit, ouais, vous avez pas une photo? Je dis, peut-être que j'avais une photo de l'époque. J'ai dit, si, j'essaierai de retrouver dans mes mails. Peut-être que j'ai gardé le mot et tout. Et ce qu'il me dit à quelle époque? J'ai dit, j'en sais pas, il y a peut-être 5 ans et tout. Mais, ah, merci, vous m'aiderez beaucoup, parce qu'ils disent qu'il aurait fallu jouer l'assurance et tout, gna gna gna. Je lui dis, non, mais s'il y a des trous, oui, c'est vraiment un cambriolage, je sais pas, au mois de juillet, quoi. Enfin, et j'ai trouvé ça honteux. Et donc, mon propriétaire, il était encore là, et je lui explique. Il me dit, non, mais vous lui répondez pas. Je lui dis ça, il me dit n'importe quoi et tout. Il me dit, vous êtes gentil et tout. Et je lui dis que j'étais restée 12 ans. Il me dit, ah, vous êtes resté 12 ans dans l'appartement? Je dis, oui, oui, 12 ans. Il me dit, ah, moi, je pensais que c'était 2 ans. Je dis, non, 12 ans et tout. Il me dit, ah, donc ici, vous allez rester? Je dis, oui, bah, j'ai l'intention de rester et tout. En plus, quand il me dit, alors, votre copain, il est toujours pas là? Je dis, non, non, il est toujours pas là. Et non, parce que lui, il a peur, en fait, que je reste pas. Le propriétaire, là. Donc, il est très, très gentil et tout, mais... et en fait, lui, ça l'embête à chaque fois qu'il y a des gens qui restent pas. Mais l'autre avant moi, il est resté 3 ans. Je dis, bah 3 ans, c'est déjà pas mal et tout. Mais ouais, voilà. Donc je dis, non, non, je suis restée 12 ans. Et le mec, il me rappelle 1 an après, alors qu'il m'a fait payer le truc des chiottes et que j'ai payé des charges, et je sais même pas de quoi. J'étais vénère alors que j'ai frotté les murs. Et bah, vous avez vu le déménagement, quoi. J'ai nettoyé les murs, j'ai rebouché tous les trous et tout. Et puis, franchement, ils m'ont fait sauter ma caution de 500 balles et j'ai payé 300 euros pour les chiottes et des charges que je leur devais, je sais plus trop. Pff, honteux.
Donc des chiottes à 600 balles, je sais pas quoi. Et... Non, non, et l'autre, il veut que je... Au pire, je vais regarder mes mails, je suis encore gentille, mais je crois pas que je les ai gardés, les mails et tout. Je sais que je les ai gardés longtemps, mais... Non, mais... MDR. Et devinez quoi? Il rentre pas, là. Il manque 5 centimètres. Je suis dégoûtée, on croirait, hein, mais au final, non, ça rentre pas. Il est beaucoup plus large. Oh, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, donc je me suis dit, bon, peut-être ici. Est-ce que ça rend quelque chose? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. C'est pas mal. Oh, je peux faire des looks comme ça, du coup. Ah, je suis vénère. Toujours qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Mais bon. Parce que là, je trouve que ça fait trop dans le couloir, non? Comment il a l'air beaucoup plus gros. Regardez comment ça résonne, du coup. J'ai enlevé le meuble, ça résonne. Parce que là, du coup, bah, j'arrive pas à enlever l'étagère. En fait, j'arrive pas à enlever l'étagère là parce que c'est clouté derrière. Bon, je pourrais le faire, mais là, j'avais la flemme. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai mis les manteaux et puis j'ai remis ce qu'il y avait. Il y a largement la place et tout. Il y a même en haut. Et là, voilà, j'ai mon petit sac, mon petit parapluie et tout. Et vous voyez, là, on peut suspendre. Genre, s'il y a des invités et tout, ils peuvent mettre leur manteau. Il suffit de mettre des cintres et tout. Donc, je trouve ça serait bien, même son manteau en court et tout. Et du coup, ici, j'ai enlevé. Et bah, je vais remettre les chaussures, je pense. Vous voyez, ici, je voulais mettre, bah, je remets les fameux meubles, là, que ça va disparaître au fur et à mesure. Et les boîtes à chaussures, au pire. Je peux les mettre par-dessus, je sais pas. Je sens que je vais tenter pour tout rechanger. La galère. Attends, déjà qu'aujourd'hui, il faisait nuit, mais là, il fait encore plus nuit. 17h. Et il fait un froid de canard. Le propriétaire il était en t-shirt, je dis vous avez pas froid? Il me dit ouais mais ça va, je suis occupée. Il me dit à un moment quand j'ai pris le café, il me dit là vous avez pas froid et tout. Il me dit ouais il fait pas chaud mais ça va. Je dis putain moi je suis en pull là et j'ai froid et tout. Il me dit mais quoi là c'est à 19? Je dis c'est rien du tout à 19, j'ai pas allumé là le chauffage. Il me dit ah d'accord. Je dis ouais non j'ai pas allumé là, si j'ai mis le 19 là ça va chauffer. Il fait pas 19. D'ailleurs je voulais aller à Lidl pour aller chercher la fameuse station météo là, qui en plus fait météo, je sais pas trop quoi. J'étais super intéressée, je voulais y aller, bah, mais au final, là, je pensais pas qu'en fait qu'il allait mettre la journée. En fait, il y a eu le fait que ça a pris plus de temps que prévu les tuyaux là. Au début, il a vraiment changé que les joints et après, il a vu que il fallait changer tout. Donc, puis après, là, le fait d'avoir coupé le meuble et tout. Puis là, moi, je suis en train de, oh, ça m'énerve. Je suis en train de réfléchir, mais c'est moche. Ça m'énerve, ça m'a pété mes plans. J'ai acheté ce meuble exprès, ça m'a pris la tête. Et puis là, j'ai enlevé, il rentre pas. Et puis là, ça fait moche. Après, c'est temporaire, je vais en racheter d'autres. Et puis je pense que je vais enlever ça. Et peut-être que là, en entendant, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre là. Je vais en mettre là. Là, j'ai de la place. Hein. Après, là, mon but, c'était de les garder pour... j'ai dit pour des invités, les Arma, il n'y a personne qui va venir. Je peux largement en mettre là, puis enlever ça en fait. Enlever ça. Garder que les boîtes. Et les boîtes, j'en rachète au pire.